Bonjour. Eh bien, c'est une petite académie qui m'entoure aujourd'hui. Une académie faite de beaux esprits. D'abord, un authentique académicien français, Jean Dutour. Bravo. Bravo. Ensuite, une dame dont tous ceux qui la connaissent mieux que nous affirment qu'elle a une belle académie, Claude Sarraute. C'est vrai qu'elle est appréciée, je veux dire, non seulement par les hommes, mais par les chiens, puisque elle nous l'a dit la dernière fois, c'est l'idole des caniches, hein. Mais regarde-moi ça. Non, tu sais, c'est mes trucs pour dormir que je prends. Oh, arrête, c'est pour pas avoir des bébés que tu prends ça. Elle veut pas avoir de chiot. Son gynécologue, c'est Rousselet Blanc. L'Académie du Rire, représentée par Jean-Yann. Bravo, nos amis chéris. Et l'Académie navale, l'Académie de marine, il y en a une, représentée par Olivier de Kersauzon. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, Amiral ? Moi, je suis en train de proposer la dernière cigarette aux techniciens, mais au marché noir. Bon, je voudrais vous soumettre cette citation que... Bonne idée. Écoute, je sais pas si on a le temps maintenant, là, en train de discuter. Tu reviens dans un quart d'heure, hein ? Que nous envoie Monsieur Lattré de Sarthe-Lespa, qui a dit... Le mec, on l'a pas vu depuis 1 mois, 2 mois. Bonjour, je voudrais vous soumettre une citation. Mais où est-ce qu'on va, là ? Bonjour, Jean, comment va ? Faut parler un peu à Jean-Yann, ça lui fera plaisir. D'accord, alors vous allez bien ? Vous avez passé une bonne nuit ? Oui, vous n'allez pas nous poser des questions idiotes, posez vos questions normales. Voilà, il a raison. Voilà pour comment vous avez bien dormi et tout, sans tamponne. Posez-les vos questions. Posez vos questions. Il faut savoir ce que vous voulez. Oh, toi, tu te mêles, hein ? L'auditeur moyen, les citations, il s'en fout. Oui, il s'en fout. Oui. Quoi ? Il préfère les questions ? Ouais. Il préfère les questions. Parce que les citations. Il retient plus les citations. Ah non, parce que souvent la citation offre le mérite d'être drôle. Plus drôle d'ailleurs que la réponse. Ah ouais, c'est vrai. Ça c'est vrai d'ailleurs. Je me suis souvent tellement marré rien qu'à ce que vous disiez que j'arrivais plus à répondre. Non, écoutez cette Quelle première était la citation. dernière qui était si marrante ? Ah oui, sur la psychanalyse. Oh Elle en vaut la peine. Qu'est-ce qu'on a rigolé cette là. question D'accord. de Monsieur Lattré de Ah oui, ça c'est une des meilleures que j'ai entendues depuis longtemps. Je ne peux pas mettre cette obstruction à une émission culturelle. C'est vraiment agréable. J'aimais aussi beaucoup le panier de basket quand même, hein. Transformé en récipient pour ballon. Alors moi, je suis président d'une équipe de basket, n'est-ce pas, monsieur ? Oui. Oui. Alors je vous dis pas ce qu'ils m'ont dit, les mecs. Ouais. Non, ils ont été extrêmement vexés. Hein. Dire que leur panier quand ils est un marquent un récipient. panier, ils marquent un récipient. Vous avez le bonjour des Harlem Globetrotters. Qui a dit au Caire ils sont antisémites et en Israël ils sont anti-Caire. Oh là là. Ça doit être le même mec qui avait dit il y avait des carottes au Caire, il y en avait 9. Les carottes étaient cuites. Oui. Quoi ? Il y avait 9 carottes ? Non, les carottes, c'est les habitantes du Caire. Ouais. Il a dit il y en avait 9 avant, il y en a une qui est partie, maintenant les carottes sont cuites. Ça doit être le même. Oh, c'est pas un type dans le genre de Vos, ça, qui dit ça. C'est Raymond DeVos. Bonne réponse de Jean Dutour. Question de Madame le Prieur d'Agon-Coutainville, qui a dit « Le violon est un instrument destiné à chatouiller agréablement l'oreille de l'homme au moyen du frottement de la queue d'un cheval sur les boyaux d'un chat. » Ah oui, oh là là, c'est pas Jules Renard, ça ? C'est Jules Renard. Oui. Deuxième bonne réponse de Jean Dutour. Eh ben voilà, Monsieur Dutour est parti dans ce que les joueurs de billard nomment une série. Voilà. De Madame Toulousian de Loudun. Qu'en dit-on d'un bois qu'il est malandreux ? Malandreux. Malandreux. Quand Malandreux. il a des nœuds. Oui, le bois de Boulogne est un bois malandreux. Bonne réponse de Claude Sarraute. Bien.
Et il s'y connaît. De Madame Bellegarde. De nos jours, à quoi sert la ligne Maginot? C'est loué comme bungalow, je crois. Oui, ils en ont loué une À partie empêcher pour les les touristes vacances. allemands de ressortir de France. À sécher le linge? Non. Non, alors c'est vrai que... En résidence secondaire? Il y a eu effectivement des casemates qui ont été transformées en résidences secondaires et vendues par les domaines. Avec la montée de la délinquance, c'est pas bête de s'acheter un cottage sur la ligne Maginot. Ouais. Mais il reste une moitié de la ligne Maginot qui est affectée à un certain type Stockage d'exploitation. nucléaire. Non. Un certain type Les de quoi? champignons? Oui, les champignonnières. Bonne réponse de l'amiral. De Monsieur Broutin. Qu'est-ce qui a une périodicité générale de 24 heures et 50 minutes? C'est de l'eau, ça. Ouais. Bah, c'est de l'eau, maintenant, C'est de l'eau. tassez-vous. Quelle eau? C'est de l'eau de mer. Lourd. Alors, L'eau donc de ce mer. sont les Marée. marais, il l'a dit. Bonne réponse de l'amiral. Enfin, les marées en zone atlantique. Pas en Méditerranée. Oui, il a raison. En Méditerranée, l'échange des marées, elle se fait, si on parle du côté de Messine, c'est 1 heure après le passage de la Lune au vertical du détroit. Ah. Donc je vous dis ça pour que vous n'ayez pas l'air d'un con, rentre chez vous. Tu sais, chérie, quand la Lune passe au-dessus du détroit de Messine, 1 heure après, le courant s'inverse. Ça vous Ouais, pose. ouais, ça meuble la conversation, meuble, surtout quand on Le rentre en détroit de retard. Messine, c'est pas là qu'il y a une faculté, non? Ouais. J'ai pas compris. La faculté de médecine. Elle est très fine. C'est pas une conne, mais c'est une bonne imitation. Hein, c'est pas toi qu'on parle, hein. Toi tu es formidable. Hein. Mais le détroit est difficile à franchir? Ah bah ouais, enfin, dans l'histoire de la navigation méditerranéenne, connu qui n'a rien à voir avec la navigation atlantique, c'est là qu'on tombait de Caraïbes en Scylla, voyez-vous. Biscotte le courant et se renversait. C'est vrai, ça, ce que tu viens de dire là? Est-ce que tu m'as déjà entendu dire des choses pas vraies? Ah, tout le temps. Quand? Bah, t'arrêtes pas. Mais c'est pas vrai, je suis le seul à dire la vérité sur toi, alors sois un peu gentille. Attends, Caraïbes, qu'est-ce que c'était? Caraïbes des Scylla, c'était Je qui? sais pas, mais moi, je sais pas. Scylla, c'est le bas du détroit, Caraïbes, c'est le haut. Tomber de Caraïbes dans Scylla. C'est de vous là dit que ça rien? vient. Mais non, justement, je m'étais toujours Non. demandé ce que c'était. Non, mais si ben t'as appris voilà, la culture dans le compris. monde, tu peux rien savoir, pauvre patate. La vraie culture, ça s'apprend dans les livres de Monsieur Dutour, Oui. dans les merveilleux écrits de Philippe 400 Bouvard, balles. 400. dans les films de Jean-Yann. Voilà un homme qui connaît bien son Et dans sujet. les bonnes émissions où tous ces gens-là sont groupés. Voilà, avec moi en plus. Avec Monsieur de Carsezon. Et moi, j'ai toujours une maxime écrite au fond de mon slip. De façon apaisée culturelle. On peut vous demander quelle est la formule qui est sur votre slip aujourd'hui? Non, il a été raccommodé avec de vieux, alors ça fait chat échaudé, sort de la bouche des enfants. En tout cas, si les dames veulent rien faire avec vous, comme ça, elles ont de la lecture, ça peut passer le temps. Exactement, ouais. Et vous avez combien de slips comme ça? De lavage en machine à laver dévoratrice, de perte dans les mers lointaines, et il m'en reste un, je l'ai pas amené aujourd'hui. C'est une bonne idée hein, d'avoir Il n'y a une pas de maxime. maxime aujourd'hui. Non, j'ai juste un tatouage. Question de Madame Montessuie d'Orthez. En 1797, en la cathédrale de Notre-Dame vidée de ses saints, qui trônait à leur place? La déesse raison. La déesse Raison. Bonne réponse de Jean Dutour. C'est un feu d'artifice. J'ai hein, une petite donc. histoire anglaise, si vous Ah oui. voulez. C'est deux types dans un club. Il y en a un autre qui dit à son ami, vous pourrez dire tout ce que vous voudrez, ma femme est un ange. Eh ben, l'autre lui dit, moi, la mienne, ça n'en est pas un parce qu'elle n'est pas encore morte. Ils applaudissent quand même. Hein. Ils applaudissent. On peut pas dire qu'ils soient très hilarants. Mais ils applaudissent. Elle est fine. Non, c'est bien. J'en ai une, moi, mais elle est pas distinguée. Allez, vas-y quand même. Allez, On n'est vas-y. pas là pour ça. Hein. C'est un mec qui est au bar, il dit, il me picole comme un fou, il dit, à boire. Puis le type qui est à côté de lui, il picole encore plus. Il dit, vous buvez beaucoup, vous aussi, hein? Il dit, oh, moi, je bois énormément.
Pourquoi vous buvez comme ça? Il dit, moi je bois parce que ma femme est tellement moche. Moi, il dit, elle peut pas être aussi moche que la mienne. Ouais, je lui dis, écoutez, elle est horrible, ma femme. Il dit, la mienne, c'est un pou. Il dit, écoutez, je vous parie tout ce que vous voulez, que vous pouvez pas trouver plus laide que ma femme. Bah, il dit, écoutez, je vous parie aussi tout ce que vous voulez, que la mienne n'est plus laide que la vôtre. Bon, alors, on parie, puis on va aller voir nos femmes, d'accord? Alors, il dit, on va d'abord chez vous, d'abord chez moi. Alors, il dit, allons, d'abord chez moi, c'est plus près. Alors, ils partent tous les deux, ils sortent du bar, le mec arrive chez lui, il ouvre la porte, il rentre dans le salon, il tire un tapis, et sous le tapis, il y a une trappe. Alors, il soulève la trappe, il dit, Lucette, mets ton masque. Alors, la fille, elle dit quoi? Il dit, mets ton masque et monte. Elle dit, bon, je mets mes jartelles. Il dit, non, c'est pas pour te baiser, c'est pour te faire voir. Elle est bien, celle-là? De Madame Douchy de la Varenne. Qu'est-ce qui, en 1765, fit plus de 100 victimes en Auvergne? La bête du Gévaudan. La bête du Gévaudan, bonne réponse de Jean Dutour. De Monsieur Moneuil. Moneuil. Si vous deviez subir une angiographie, qu'est-ce que ce serait? Une angiographie. C'est le cœur? Non, c'est un examen médical, mais... De quoi? Des cordes vocales? Non. A-N-G-I-O. Oui, mais on me l'a fait. C'est à la banque, ça. Non, c'est pas non, angio, c'est un examen. Non, c'est un examen médical et on me l'a fait, mais je me rappelle plus quel organe. C'est pas le cœur, non? Eh bien... T'as fait ça et tu te ramènes même plus où? C'est souvent un cardiologue. Mais oui, bien c'est sûr, même c'est- presque Elle va toujours un donner son cardiologue. corrélation, parce que vraiment, Ça a je vous trait à dis que- l'angine de poitrine, non? Enfin, d'une façon générale, C'est la toux. à toutes les maladies cardiovasculaires. Eh ben voilà. Mais j'aimerais que vous me disiez qu'est-ce qu'une angiographie examine précisément dans le corps humain. Le coroner. Oui, c'est une radiographie Des coronaires. des coronaires. Bonne réponse de Jean-Yann. C'est ça qu'on vous a fait? Non, j'ai confondu avec Non, un elle autre. confond avec les genoux. Non, parce que... Non, parce que moi, j'ai un truc au foie. T'avais encore bu trop de Beaujolais. J'ai des varices au foie. Non, mais c'est vrai, hein. J'ai des varices sur le foie. Bien sûr, c'est courant. Ben, je sais pas, c'est pas tellement courant, hein, parce que s'il y en a une qui pète, c'est embêtant. Tu crèves? Ben oui, je fais une hémorragie interne. Quand? Des varices au foie, elle. C'est Des quand? varices sur le Oui, foie. mais quand tu crèves? Imagine Je te que... demande pas le détail de la mort, je te demande à quelle heure. Je sais pas, mais à ce moment-là, tu comprends, par exemple, si je me cogne à une table, si je me cogne sur Si mon elle se foie... cogne le foie, ce qui Ouais. arrive, pour se cogner le foie à une table, faut vraiment être pété. Hein, Le foie, c'est plutôt à droite. Hein. Alors, à droite. Alors, j'ai des grosses varices dessus, des grosses veines de Ah, sang, oui. et si ça pète, eh ben, c'est très mauvais. Elle a l'appendicite de la cuisse, elle a des varices sur le foie. C'est pas étonnant que les clébards aient salive. Ah oui, c'est vrai. Question de Monsieur Desfossés de Gagny. Quel privilège possède le département du Nord dans le domaine des réunions sportives? Quel Les combats de privilège. coq. Les combats de coq, le seul département où sont autorisés les combats de coq. Bonne réponse de Claude Sarraud. C'est faux. S'autoriser dans les tom-dom aussi. Ouais. Les départements Guadeloupe. d'outre-mer, Guadeloupe et Enfin, c'est Martinique. loin, c'est loin. Ah, c'est quand même des départements. Ne vous en déplaise. Merci. Et en Guyane, que c'est un Mais je sais que département c'est français. humiliant de se faire mettre ça, mais c'est vrai quand même. C'est autorisé dans les départements d'outre-mer parce qu'ils font partie intégrante de notre pays, même si c'est loin. C'est peut-être loin pour vous, mais pour nous, c'est près du cœur. Aux armes, citoyens, former la bataillon. Croyez pas que vous devriez arrêter le tutu, là, hein? Le tutu. Moi, mon champagne Oui. Non, écoute, le soir, j'ai bien le droit de prendre un peu de champagne. Hein. J'ai rien bouffé depuis hier, j'ai quand même le droit de me... C'est vrai? Non, je mange que le soir. moi. Elle mange que le soir et du champagne. Et elle a des varices au foie, la malheureuse. Tu bouffes que le soir. Mais tu vois comment je l'ai su que j'avais des varices au Parce foie. qu'un jour, elle était du côté de, je sais plus comment ça s'appelle, du côté de Montpellier. Et tu sais, il y a le chien de Royal Canin, là, qui
qui courait au ralenti, tu vois. Ouais. Les mecs, mais pourquoi il court? Après qui court-il? Et c'était elle avec son petit foie. Tous les chiens du département, les mecs, allô, plan hors sec et tous les chiens autour. De Monsieur Tabard d'Albert, pourquoi, à l'origine, la loi islamique a-t-elle interdit la représentation de Dieu, des hommes et des animaux? Voilà une bonne question. Voilà une question. Qu'elle est intelligente. Le personnel de chez Kodak a été en grève. Et pour empêcher qu'ils vendent ces pellicules partout, on a décidé, pour tout le marché de chez nous, niquer des gages, pas le droit de faire la représentation, ni les animaux, ni Dieu, ni les zombies, tout ça. Et ça a tenu jusqu'à temps qu'un patronat malsain est intervenu par un autre côté. Vous m'écoutez, monsieur Bouvard? Oui, très bien, très bien. Voilà, c'est fait partie d'une lutte syndicale. D'une lutte syndicale. Oui, c'est pas exactement la bonne réponse, mais c'est une version intéressante. C'est interdit par le Coran. Non, mais ça, c'est dans la question. Parce Les que accès. représenter, c'est faire des idoles, et qu'il ne faut pas Exactement. d'idolâtrie. C'était pour éviter le retour à l'idolâtrie. Bonne réponse de Jean Dutour. Écoute, je veux bien les animaux, mais alors idolâtrer un navet ou une carotte, pourquoi est-ce qu'il fallait pas représenter des légumes? Alors ça, je Mais comprends il pas. n'y a jamais dit qu'il y a Dieu, les hommes et les animaux. Ah Où sont bon les légumes? Je crois qu'il y avait les légumes aussi. Non. Le Coran est formel, moi je connais assez bien le Coran. Le Coran autorise la reproduction de la semoule. Beaucoup d'ailleurs Il faut que ce soit réaliste. oui, de mosquées, de tapis, de monuments sont des monuments qui évoquent un peu le couscous. Ah oui, quoi par exemple? Quoi? Quel est le monument qui vous fait penser à un couscous? Sacré-Cœur. Oui. En tout cas, le Coran autorise la reproduction du navet. Ah oui. De Monsieur Ledin. Qu'est-ce que l'ordonnance du 29 novembre 1960 On peut avoir l'heure, ça vous ennuie pas, non? a supprimé en France à la mort de chacun des bénéficiaires ou de leurs conjoints survivants? Les bouilleurs de cru. Les bouilleurs de cru. Bouilleurs de cru. Bonne réponse de Jean-Yann et d'Olivier de Kersauzon. Question de Madame Maugrillon de Châtenay-Malabry. Qu'est-ce qu'un militaire doit saluer en dehors de ses supérieurs? Le drapeau. Alors, les drapeaux déjà. Le soldat inconnu. Les monuments aux morts. Oui. Les convois. Les convois funèbres. Les officiers de la Légion d'honneur. Non. Les gens qui lui adressent la parole dans la rue. Non. Alors, il n'y a pas que les drapeaux, il y a aussi les... Pavillon. Non. De banlieue. Hymne national. Alors, les hymnes nationaux, Ouais. qu'il s'agisse de la Marseillaise ou des hymnes Ou des autres, et étrangers. les autres, il faut les connaître. Ouais. Oui. Parce que l'hymne de l'Albanie, mon vieux, le mec, il a beau être gradé. Ah, donne-moi ta main et prends la Il y a quelqu'un qui nous a appris que l'hymne du Tchad, je crois, c'était la chanson de Salvador. C'était le travail, c'est la santé. Oui. Le quoi? Le travail, c'est la santé. Ah, le travail, c'est santé. Alors quand on entend ça, on n'a pas le réflexe toujours de porter la main à son képi. Eh oui, ça c'est sûr. Alors, dernier élément de la bonne réponse, vous les avez presque tous Les donnés. fanions. Les fanions et les... Les drapeaux. Entre le fanion Les et oriflammes. le drapeau. Les oriflammes. Les flammes. Non, non, C'est presque les ça. étendards. Les étendards. C'est une magnifique réponse collégiale. Sauf les étendards sanglants. Hein. Ah non, ceux-là en priorité. Ah oui, peut-être bien. Parce que les commandements du révolutionnaire, c'est dur quand même. Hein. Ah ouais. Tu dois entendre dans les campagnes le chant des féroces Oui, soldats. c'est ça. Abreuver des sillons avec du sang Abreuver du sang de du sang touriste. impur. Oui. Voilà. Former des bataillons avec Former des n'importe quoi. bataillons, hein. Je Ouais. comprends rien, Claude. là. Marchons. Ah si, elle a compris, tiens. Oui. Il faut tout marcher arrive, sans hein. arrêt. Hein. Vous savez qu'elle fait souvent semblant de ne pas comprendre. Mais elle limite bien. Hein. Je la soupçonne de faire la sotte et de ne pas l'être, moi. Ben, moi, c'est l'inverse, lui, là. Question de Madame Bourrin. Une part tous bourrins. Enfin, c'est... Une question de Madame Bourrin.
Quelle est la vitesse de propagation du son dans le vide? Du son? Dans le vide. Il n'y a pas de propagation du son dans le vide. Il n'y a pas de propagation du son dans le vide. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. De Madame Laguiole, qu'avait annoncé en 1960 Enver Hoxha, président de l'Albanie, avant de transformer les mosquées et les églises de son pays en entrepôts. Qu'il n'y aurait plus de religion. Non, il a été plus loin que ça. La mort de Dieu. La mort de Dieu. Bonne réponse de Claude Sarraud. Il y avait une vieille astuce comme ça, parce qu'il n'est pas le premier à annoncer la mort de Dieu, il y avait Nietzsche. Et alors il y avait une vieille blague qui remonte au 19e siècle, on disait « Dieu dit, vous savez, Nietzsche est mort ». Pourquoi il n'y pas les autres? Ils n'ont pas compris sans doute. Ah, c'est une très belle histoire. Hein? Ouais, très belle histoire, oui. Bon, très bien. Vous passez à la suite. C'est une histoire qui fait penser, réfléchir. Oui, il n'y en a pas tellement. Voilà, hein. tellement. Ça nous change des histoires de Claude Sarraud. Vous n'avez pas la dernière là? Oui, j'en ai. Je dis la dernière parce que je pense qu'il n'y en aura pas d'autres après. C'est une pute. Et elle On n'est pas une pute, on est une consoeur. Alors c'est une collègue, elle travaille dans la nuit. Elle travaille le soir et justement, elle est un peu comme moi, tu vois. Elle est un peu tapée, mais bon, le client, il est en manque. Le client, il est aveugle, donc il monte, quoi. Il fait pas très Non, mais il y attention. a les rues mal éclairées. Hein. Oui, mais alors on peut dire que ce client-là il est un peu chien. Hein. Il monte avec, alors ils arrivent dans une chambre un peu minable, pas tellement bien éclairée. Elle se déloque, et puis elle commence à... Elle enlève un œil de verre qu'elle a, et puis elle enlève sa perruque, et puis son dentier, et puis ses faux seins. C'est toi, tout à Et fait. puis, voilà. tout à fait moi, ça, c'est complètement... Ensuite, elle se dévisse sa jambe de bois, et puis elle s'allonge sur le lit, et puis elle lui dit, alors qu'est-ce que t'attends? Et lui, il est complètement effaré, il est horrifié par ce qu'il a vu. Alors, il se dirige vers la porte, et puis elle commence à l'engueuler. Elle dit, non mais, oh, tu crois pas que tu vas filer comme ça? Il dit, non, je reviens, hein, simplement. Je rentre chez moi parce que j'ai oublié mon zizi dans mon autre pantalon. Ben, Ils ont ri. Son mauvais cœur de rire. il y a longtemps, je ne m'étais pas autant marré. Hein. Attendez, répétez la Mais chute. oui, J'ai oublié mon zizi dans un autre pantalon, puisque elle enlève tout. oui. Ah Alors oui. lui, le Ah sein, oui, il l'avait c'est dévissé marrant. C'est une aussi. histoire démontable. C'est formidable. Vous avez bien fait de la raconter ici. Hein. Oui, parce que tu vois, elle a plu. Hein. Ah ouais, Non, si elle énormément. la raconte dans une salle de spectacle, ils envoient les bandes. Là. T'es invité dans les dîners, des fois, de ministre de la Culture, Très rare. l'Élysée, tout Oui, ça. oui, tu vois. quand il y a 2000 personnes, mais Non, autrement... mais dans les... Parce qu'un truc comme ça, un déjeuner à Matignon, ça fait ça fait bien rire. Hein. Formidable. C'est un truc, là, voilà, machin. Ouais. Question de Monsieur Romaine. Quelle utilisation principale le perce-oreille fait-il de ses pinces? Pour se fouiller le nez, retirer des machins d'un mètre cube dont il fait des boulettes avec lesquelles il casse les carreaux des trains qui passent dans son jardin. Ou bien alors... c'est pour manger ou pour faire l'amour? Pour faire l'amour, Voilà, oui. c'est Il ça. tient la femelle avec ses pinces. C'est très Et facile de alors, répondre. qu'est-ce qu'elle a, la femelle? Il n'y a que lui qui a les Il pinces? n'y a que lui qui a les pinces. Ah, la vache. Et comme ça, il la maintient, elle ne peut pas s'en aller. Bah Bonne alors. réponse de Jean Dutour. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de Monsieur Daune. Quelle était l'intention de Cadoudal lorsqu'il prit part au complot de 1803 contre Bonaparte? le tuer. Le tuer. Non. Qui c'était d'abord Cadoudal? Oh la pétasse. Cadoudal est né à Auray. Cadoudal, Dans le voyons. Morbihan. Oui. Cadoudal. Ah, Auray, Sainte-Anne-d'Auray. C'est là qu'il y a des bonnes sœurs qui te promènent une lampe pour voir tous les gens qui ont été Les débrouillés, chouans, les tout chouans. ça, non? C'était le débarquement de Quiberon. Il s'agissait d'envahir la Bretagne et d'apporter du secours à la mais guerre je de veux dire, Vendée. Voilà, merci Jean. Qu'est-ce Merci. qu'il voulait faire de Bonaparte, Cadoudal? Il voulait le tuer, non? Ou Non. le ramener prisonnier en Angleterre? Oui, le livrer aux Anglais. Voilà. Bonne réponse de Jean Dutour.
Ils avaient bien mangé Madame de Lamballe, ils pouvaient bien manger le Bonaparte en même temps. C'est quand même inouï de penser Il y a un très beau mot de Cadoudal. Quand il a été arrêté, il avait un pistolet, il a tué l'agent qui l'a arrêté. Et quand on a fait son procès, on lui a dit, l'homme que vous avez tué était père de 3 enfants. Et il a répondu, la prochaine fois, vous enverrez des célibataires pour m'arrêter. C'est qu'on a appris que les révolutionnaires étaient cannibales. Tu ne savais pas ça? Non, C'est pas cannibale, c'est Cadoudal, maman. Non, mais c'est vrai, on n'arrête pas d'apprendre des horreurs sur les révolutionnaires cette année. Ah, c'était pas des petits seins. Bien sûr. On nous avait caché ça pendant 200 ans et puis maintenant ça ressort. On ne l'a pas caché. On t'a caché à toi. Ah oui, à l'école on me le cachait. Hein. Ah bah à l'école oui, on me disait que c'était des mecs super. 200 ans d'école, quand Quelle même. école? Quelle école? Ah, une très bonne école. Tu Je vois dîneras pas pourquoi jamais. on apprendrait la révolution L'école dans les alsacienne, écoles de tricot. Hein. Non, arrête, non tu plus- sais où j'ai fait mes classes, moi? Tu dîneras jamais. À l'école alsacienne, c'est vraiment très très super comme école. Ah ouais, 5 cours de choucroute par semaine. Le lundi, c'est vrai, elle a passé son agrégation de jarret de veau à... Ça, c'est très bien les programmes de l'école. L'école alsacienne, c'est formidable. Lundi, cours de choucroute, après cours de bière, dissertation sur le Gewürztraminer, tout ça. Ça, oui, la Maxéville. Non, c'est vrai que c'est une école très, très appréciée. Ouais, Oui, ben, c'est très dur, c'est dur pour y entrer. Ya. De Monsieur de Saint-de-la-Houssois, quel était le titre Gras aussi. exact des souverains d'Éthiopie? Quoi? Roi des Les rois. rois des rois. Roi des rois. Ouais. Bonne réponse de Jean Dutour, confirmée par Claude Sarraute. Question de Monsieur Lagrosse. Ah bah bravo. Quelle est l'épreuve sportive qui, en vertu des règlements internationaux, ne peut durer plus de 2 heures? Envoyer un ballon dans un récipient. La boxe. Le mi-temps d'un match. C'est un combat. Non, c'est une épreuve sportive. Quoi, c'est la course? Quelle course? Ah, le marathon. Non. À l'échalote. Non. Les 5000 mètres. Le 100 mètres, parce que c'est long 2 heures. La course. C'est une course. C'est une course. À pied? Non. Non, pas à pied. À cheval? Non. Un auto? En vélo. Il y a les 24 heures du Mans. Si on Les peut 20 faire bah plus oui, de les deux 24 heures du Mans. Ça n'entre pas dans le... C'est une course dite de... D'endurance. Fond. Non. De vitesse. Oui, généralement, oui. Ouais. Course de quoi? De bagnole? Oui, Oui, mais de bagnole. quel type? Stock car. Formule 1. Voilà. Formule 1. C'est une course de Formule 1. Ah bon? Et Bonne pourquoi- réponse de l'amiral. Pourquoi ça doit pas durer plus de 2 heures? Mystère. Pourquoi ça doit On pas sait durer jamais plus de pourquoi, 2 heures? parce Ça, il qu'il sait pas, arrive, c'est pas il dans sait sa pas, question, il sait ça. pas. C'est parce que c'est quoi déjà suffisamment dur de tourner au maximum de Qu'est-ce que vous en de la savez? Vous l'avez puissance fait? d'un... J'ai tourné une fois sur un circuit, c'est pas facile. Hein. T'étais au volant? Il a J'étais au tourné volant. sur un circuit. J'étais au volant. Il C'est était au surtout volant. pour le hérisson qui traverse que c'est dur. Hein. Il était au volant et il sur un était dans l'autre, dans le sens opposé à la course. Alors il fallait qu'il évite. Je dis pas comme c'est dur. Hein. De oui, c'est Mademoiselle Fritz de Cornimont, qui possédait l'épée baptisée Excalibur? Le roi c'était Arthur. le roi, Le ouais, roi Arthur, bonne réponse de Jean Dutour. De Monsieur Hogg de Pont-à-Marc, qu'est-ce que Gargantua a mis 5 ans et 3 mois à retenir par cœur? 5 ans et 3 mois. 5 ans et 3 mois. Un poème. Complètement Un oublié. poème. Un poème. Non, Un poème. non, Un livre de cuisine. non. Le pater l'avait. Non, faut dire qu'il était pas doué, hein. Non, mais c'était un truc de son nom. Non, Le nom de son précepteur. non, Le nom de ses parents. non. C'était un truc d'école ou... Oui, oui. L'alphabet. L'alphabet, bonne réponse de Jean Dutour. De Madame Liénard, quelle est la différence entre le rein d'un animal et son rognon? Eh ben, le rein, c'est... ça a rien Le à rein, voir. c'est quand Rognon, il tu est le vivant. manges, Son le rognon, rein, c'est c'est quand il est ta mort. Oui, effectivement, il y a une appellation anatomique et une appellation gastronomique. Ouais, ouais. Voilà, Bonne c'est réponse collégiale. Ah non. Ah non. Quoi, non? Ah non.
Alors, excellente réponse d'Olivier de Kersauzon, de Jean-Yann et de Jean Dutour. Ça, c'est dégoûtant. C'est moi qui l'ai dit la première. Mais non, t'en viendras manger un rein de veau un soir, va, t'inquiète pas. T'as pas mal au rognon? T'as déjà le foie qui déconne? J'avais dit la première, hein. Quoi? Que ce que Vous tu as l'avez dit. dit la première, mais c'était avant que je pose la question, donc ça pouvait pas être retenu. Ils sont méchants avec moi. Mais non, sûrement Si on était pas. méchants, je veux dire, là, hein. En fonction de ce qu'on voit, on est gentil, hein, tu trouves pas? Si on était méchants, Eh oui. on la décrirait en vrai. Mais on l'aime bien. On l'aime bien, nous on t'aime bien. C'était un peu comme une cantinière pour nous, comme Ouais. tu sais qu'ils avaient. Ouais, c'est la les- Madelon. C'est la Madelon du désespoir, en fait. Ouais. Oh, mais elle va nous faire la gueule. Hein. Dans un quart d'heure échelle, on fait du bateau. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, t'as vu ses beaux yeux embués de larmes? Oui, parce que vous êtes trop méchants et lui, il est injuste avec moi, Philippe Bouvard, puis vous faites que de me... Bon, c'est toi qui l'as trouvé, le rognon. Allez, tu l'as ton rognon. Ah, bon, c'est elle, Tu bonne me le donnes, le réponse. rognon? Oui, oui. Attribue-lui le rognon parce que vraiment. Et demain, dans le monde, gna gna, mon J'ai trouvé rognon. le rognon. Et tout. De Madame Harvey. Qu'est-ce qu'un bief? C'est un endroit étroit par lequel on peut passer dans le globe. Merci. Bonne réponse de Claude Sarraute. Attendez, où dans Il y a de l'eau. Une église Pour dans fermer, l'église. empêcher que coulait le bidet des bordilles. Imaginons un grand endroit dans lequel l'eau vient parfois, soit tombant du ciel, soit venant d'une source cachée qui chantonne dans le printemps, tandis que les oiseaux viennent boire et que le petit lapin tape, 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 tape pour avertir que le chasseur pourrait venir. Alors, là-bas, loin de là-bas, là où le soleil vient ériser les 12 couleurs de cette eau calme, il y a un bief pour empêcher que l'eau s'en aille, sinon on ne verrait que la vasouille, les vieux pneus, les grolles, tout ça, que les gens jettent dans les temps quand le garde champêtre n'est pas là. C'est ça le bief. Bon, mais ça se trouve où? À 3,50 m au-dessus du sol, là où il y a le panier. Parce que avec le filet, on peut attraper des poissons. Je voudrais, à l'intention de ceux qui sont moins experts que vous en navigation, que vous disiez quand même sur quelle portion d'eau ça se trouve. Ah ben, c'est le tibia. Les fleuves. Les fleuves naviguibles. Sur un cours d'eau navigable. Navigible. Bon, eh bien, Bon, voilà. bonne réponse de l'amiral et des autres. Et de Claude Sarraute. De Monsieur Guiguet. En 1900, que devait faire un automobiliste qui voulait gravir une côte? Une côte, quoi, une côte. Descendre de la voiture, Et la monter la pousser. côte, Et la hurler, attention, une voiture arrive, redescendre, remonter dans la voiture, et là, c'est les malentendants. Donc, il se trompe, il recommence, il redescend. C'est exactement ça. Bah, voilà. On ne pouvait monter la côte qu'à côté de la voiture, Voilà. en bloquant l'accélérateur. Bonne réponse de l'amiral. Question de Madame Samer, qui habite Houille. Ouais, ah, ça m'aurait pas étonné qu'il en sorte une saloperie. Hein. Laissez-le, laissez-le. Il y a Vas-y, mon longtemps coco, que- continue. Fais-nous la tâche sur la moquette, là. Vas-y, ma puce. N'aie pas honte, c'est le printemps. Allez. En quoi consiste l'orbilianisme? O-R-B-I-L-I-A-N-I-S-M-E. Oh, ça, c'est facile. On peut Bon, dire alors. que Jean-Jacques Rousseau a été un des défenseurs de C'est le l'orbilianisme. citoyen C'est du quoi? monde. Il était suisse déjà. Oui, déjà. Et finalement, l'Angleterre est certainement le pays où cette méthode, car c'est une méthode. Ah, l'homosexualité, alors. Battre les enfants. Oui, exactement. Ce sont les châtiments corporels en matière d'éducation. Bonne normal. réponse de Claude Sarraute. Ça, c'est normal. De Monsieur Lonsdal. Les phoques ne viennent que 2 fois par an à terre. D'abord pour se reproduire et ensuite pourquoi? Changer de peau. Changer de peau. Voilà. La mue. Bonne réponse de l'amiral. En une demi-heure maintenant.
Et enfin, la dernière citation dont M. Joguin de Nantes a pris la responsabilité, qui a dit « Il y a deux sortes de femmes, celles qui trompent leur mari et celles qui disent que ce n'est pas vrai. » Un Français? Un Français. Un marié? Mort? Mort. Oh, oui, il était marié. Il est dû être marié. De Marcel? Non. Il fut de l'Académie française. Oh, bah, c'était peut-être quelqu'un de formidable. Il se prénommait Maurice. Schumann. Donnet. Maurice Donnet. Bonne réponse de Jean Dutour. Bravo. Merci. À la prochaine.